concentré sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, ce soir, on va parler un petit peu de l'OM. Ah ouais, parce que c'est l'avantage de ce club, c'est que même sans arriver Mercato, ils arrivent encore à se créer le feu un peu eux-mêmes. Franchement, ce club est extraordinaire. Bon, les copains, comme d'habitude, on fait le débat ensemble. On va parler de Pierre-Emile Leuchberg et de la déclaration de notre ami Bruno Genesio ce soir après le match amical contre l'Atlético Madrid. Beaucoup de choses à dire sur cette déclaration, sur le cas de Pierre-Emile Leuchberg, sur le mercato marseillais qui n'avance toujours pas, mais ça continue de parler et de faire parler. Donc allez-y les copains, on fait le débat ensemble comme d'habitude. Donc allez-y, vous pouvez commenter, vous liker, vous partager. C'est toujours plus sympa si vous faites le débat avec moi. Maintenant, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai tout seul et avec plaisir comme d'habitude. Et puis si vous découvrez la chaîne, c'est ce que je dis à chaque fois pour les nouveaux, allez-y, vous pouvez commenter, liker, partager vous aussi, mais vous pouvez aussi vous abonner et c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous permet de continuer de grandir et de proposer autant de débats par jour avec les copains ou solo sur la chaîne du FC Copain. Donc allez-y les copains, on a besoin de vous. Bon, Pierre-Emile Leuchberg, le Danois, rend son brassard de capitaine. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? On va déjà poser la question, est-ce que sportivement, c'est une bonne chose? Pour moi, sportivement, c'est pas une mauvaise chose. Donc, on peut même aller dire c'est une bonne chose. Pourquoi? Pierre-Emile Leuchberg, ça a été le capitaine la saison dernière et la saison précédente. Alors après, on sait que le brassard a évolué. Il n'a pas été tout le temps capitaine de l'OM depuis 2 saisons, mais il a très souvent porté ce brassard-là, enfin ce brassard et cette fonction-là depuis son arrivée à l'OM. Donc, on peut se dire d'un côté que c'est un déclassement sportif, mais il y a des raisons. Pierre-Emile Leuchberg, depuis 2 saisons, il a failli. Il a pu avoir certaines périodes pas mauvaises, hein, pas de problème là-dessus, mais par contre, il a aussi symbolisé une bonne partie des échecs de l'Olympique de Marseille depuis 2 saisons. Et on va tous se rappeler un petit peu de ses discours de guerrier, un petit peu de taulier, en rapport avec les actes derrière,
on a vu très souvent que notre ami Pierre-Emile Heuchberg, il y avait un peu, pas tromperie sur la marchandise, j'irai pas jusqu'à là, mais le fameux leader, le fameux taulier du vestiaire, on a vu qu'à certains moments, le vestiaire s'est complètement délité et il n'a pas été anodin. Maintenant, on va être très clair. On va prendre la déclaration de Bruno Genesio directement parce que c'est pour moi assez évocateur de la comment de la tendance du moment en fait. La tendance du moment, elle montre très clairement que notre ami Pierre-Emile Heuchberg, il est plus en odeur de sainteté. Donc la décla, c'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club. Si je suis complètement franc et je veux l'être, ce n'est pas une décision que je partage, mais je suis salarié, je dois donc me soumettre à certaines obligations. Je sais pas ce que vous en pensez, les copains, mais on va dire que dans l'esprit remise en question de la direction, il se pose un petit peu là, notre ami Bruno Genesio. Donc maintenant, on va être clair. C'est un choix qui semble lui être dicté, c'est ce qu'il nous dit, par la direction du club. Très bien. Est-ce que c'est en rapport avec la fameuse affaire Pierre-Emile Heuchberg Newcastle du début de semaine où un accord semblait être retrouvé entre les deux parties et on a compris que le deal ne s'est pas fait globalement, si je suis pas un insider ou Thibaut Vézirian, on a compris que le deal ne s'était pas fait et que c'était plutôt Heuchberg qui était à l'origine du deal KO. Donc, est-ce que c'est une manière de lui faire payer ce revirement de situation? C'est pas interdit de le croire. Heuchberg, il a contre lui, on va dire, dans cette fenêtre de mercato, un vrai souci, c'est son salaire. En fait, on va dire la situation sportive d'un Pierre-Emile Heuchberg, ça arrive en deuxième temps. Le premier temps, c'est, on le voit là dans les salaires que je vous partage, on le voit, il est tout en haut de la pyramide. Il prend 500 000 par mois. En dessous, on a Kondogbia qui est à 450 et bon, on va tous être d'accord. Il faudrait bien évidemment que Kondogbia parte, mais c'est pas encore lui aussi à l'ordre du jour. Derrière, on avait Greenwood qui est parti, Aguerd, c'est encore en stand-by. Et ensuite, on avait Aubameyang, Pavard et d'autres à 350. Mais le plus gros salaire, comme on le voit, c'est Heuchberg. Donc, le plus gros salaire, forcément, logiquement, dans cette période de vache maigre côté OM, évidemment, c'est d'enlever ses plus gros salaires. Et si le fameux joueur en question, on lui trouve un point de chute qui est pas le pire qui soit. Alors, on va être clair, hein, Newcastle, sportivement, c'est pas le pire qui soit. Même si ça sort d'une saison ratée, pas de Coupe d'Europe à l'arrivée. Maintenant, derrière, il y a de l'ambition, c'est un club de première ligue aussi. Ok. Bon, par contre, on va être très clair. La vie à Marseille et la vie à Newcastle, pas la même, hein, les copains. Pas la même. Hein. Et c'est pas idéaliser l'OM que de dire ça. Hein. C'est là où on sort du club. La vie des joueurs qui jouent à Marseille, dites-vous bien qu'ils sont pas en plein cœur de la ville avec le fameux la fameuse exposition à chaque fois qu'ils sortent. Non, ils sont en dehors de la ville et l'arrière-pays marseillais, on va tous être d'accord pour se dire qu'il y a des très beaux coins. Et entre Newcastle, je vais caricaturer, où il pleut 700 jours sur 365 et Marseille, où tu peux avoir aussi la belle vie,
Bon, bah, il y a ça aussi à prendre en ligne de compte. Donc là, le fameux 500 000 pris par Hochberg à la fin du mois, bah, comptait aussi évidemment dans l'équation qu'il est dans un contexte aussi assez sympa et qui va pas forcément quitter pour moins en fait, parce qu'on en arrive toujours là dans ces fenêtres de mercato quand les clubs veulent se séparer de certains joueurs, pas de problème, tu peux largement le faire. Par contre, le seul souci là-dedans, c'est que dans l'équation, tu es obligé de prendre en considération le joueur. Et là, le joueur, faut être très clair, il semble pas décidé à la base pour partir. Alors maintenant, est-ce que cette décision qui vient du club, on rappelle, hein, la déclat de Genesio, c'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club. Donc, on est bien d'accord que là, il y a un coup de pression qui est fait sur Hochberg. Là, on lui dit très clairement, t'es gentil, maintenant, il faudrait partir. Et dans la déclat de Genesio, bien sûr, lui se dédouane et sort on va dire, de la responsabilité de cette décision, mais n'empêche que la phrase, elle est donnée. Et publiquement, le fait de dire, bon, bah, la direction m'a demandé de lui retirer le capitanat, bon, on sait très bien les répercussions que ça peut avoir sur le mercato et tout ça. Donc là, sans aller jusqu'à dire qu'il est mis officiellement sur la liste des départs et merci, dégage, on n'est quand même pas très très loin du coup de pression qui lui est mis. Maintenant, ça c'est une première chose. Maintenant, est-ce que sportivement, le gars peut se dire, bah moi je m'en fous, est-ce que je vais pas au bras de fer, de toute façon j'ai le contrat qui va pour moi, et pression ou pas pression de McCourt et de son clan, moi je m'en fous, j'ai mon contrat et je ne partirai que là où j'ai envie. Je vous le dis, là, avec ce type d'attitude de la part du club et de la part surtout du coach qui renvoie cette information-là, très clairement, hein, là on peut avoir réellement un bras de fer avec deux parties qui ne s'entendent plus du tout, mais qui vont jusqu'au clash. Hein. Donc je vous dis pas une éventualité à la Chancel Bemba ou ce type de clash qui va durer, on va dire, très longtemps. Par contre, là c'est sûr, il y a des manières, on va dire, de faire comprendre à ton joueur qu'il doit partir. Maintenant, il faut être très clair, hein, l'OM a besoin de vendre. L'OM a besoin absolument de vendre. On regarde juste 2 secondes, les copains, les mercato depuis le départ. Alors, vous agitez pas hein, sur la colonne arrivée. C'est juste les options d'achat obligatoires qui ont été levées de Medina, de Wea et de Traoré, plus les arrivées de Mahdi et Abdallah qui sont arrivés dans le groupe pro. Bon, qui s'est consigné pro. Ok, très bien, c'est super, mais il n'y a pas grand chose qui nous est donné, sachant que Medina de côté est parti à Leverkusen, qu'Ahmed Traoré, il a été prêté du côté du Genoa, et Timothy Weah, ok, pour l'instant, il est encore là, et c'est même lui qui a hérité du brassard de capitaine aujourd'hui. Maintenant, sur les départs, la fameuse opération dégraissage, ok, Greenwood, ok, Medina et Traoré, je l'ai dit. Rouli, on en a parlé les copains sur la chaîne, ça y est, c'est effectif, c'est 2 millions. Et après, tu peux ajouter Nadir, qui rapporte rien puisqu'il est parti en fin de contrat, et Pierre-Emerick Aubameyang à la Corogne. Mais pour le tout, tu n'as, entre guillemets, récupéré que 67 millions sur tes investissements. On n'a pas les chiffres officiels, personne ne les a véritablement, et je vais encore faire un coucou à Thibaut Vézirian, on va pas écouter les chiffres de Thibaut sur le montant qui est demandé, on l'a pas réellement. Donc il y a des montants qui circulent, 90, plus de 100 millions, 150, j'en sais rien. Maintenant, ce qu'on a compris, c'est que Lorenzi l'a même encore confirmé aujourd'hui en conférence de presse, tant que t'as pas de départ, tu ne peux pas avancer, tu es bloqué. Donc on comprend la frustration d'avoir un Hochberg, le gros salaire de l'effectif, qui trouve un point de chute, tu peux récupérer une petite indemnité de transfert, mais surtout, tu économises un salaire XXL. Maintenant, c'est le jeu du mercato, en fait.
Donc, est-ce qu'il fallait pas t'y prendre un tout petit peu avant pour le salaire de Højbjerg, sachant que ça restait, je le repartage, hein, les copains, ça restait le plus gros salaire de l'OM dès le début du mercato. Donc, est-ce que c'était pas mieux à ce moment-là, peut-être d'aller, d'aller faire un espèce de all-in enfin pas un all-in, mais une priorité absolue sur Højbjerg à exfiltrer, plutôt que d'être dans ce type d'opération à la mi-août. Maintenant, il reste encore du temps. Højbjerg a encore une cote sur le marché européen. Il y a des clubs comme le Milan, l'AC Milan qui peuvent être intéressés, mais là c'est pas du tout dit que Højbjerg, vu la communication de Genesio d'aujourd'hui, ne partent pas au bras de fer. Là, véritablement, il y a le risque. Alors, jusqu'à présent, ça n'a jamais été, on va dire, un gars problématique dans sa carrière, même avant l'OM. Donc, est-ce que il va comprendre de lui-même le message qui lui est envoyé par la direction en mode, bon, bah, écoute, Pierre-Emile, là, c'est plus possible, on peut plus te garder. Peut-être que c'est ça qui va tomber. Et auquel cas, bah, l'OM aura perdu peut-être encore quelques jours, mais au final, ça ne sera qu'une péripétie. Maintenant, moi, je la place. La question et la possibilité d'un bras de fer, c'est pas interdit. Hein. C'est pas du tout interdit. Donc, attention à l'évolution dans les prochains jours. Et Genesio alors, c'est habile, hein, de sa part. C'est habile. Après, il a raison d'un autre côté, hein, mais c'est habile de sa part parce que il sait très bien que en donnant ce type de déclaration, il se dédouane de tout le problème Højbjerg et au sens plus large dans le mercato. C'est-à-dire après, moi je ne suis qu'un salarié du club, je ne fais qu'appliquer la politique de ma direction. Donc c'est aussi un message renvoyé peut-être aux joueurs. Comptez pas sur Genesio pour défendre votre cas ou essayer d'arranger les choses, parce que là clairement il fait passer le message, pour le capitaine j'ai rien pu faire. Donc on se doute bien que pour d'autres cas personnels ça risque d'être la même chose, il risque de pas forcément avoir le dernier mot. Donc c'est aussi habile de sa part, mais c'est aussi un aveu de faiblesse de la part de Genesio, parce que dans cette communication il fait bien comprendre que il n'a pas la main sur ça. Et là, on est quand même sur une partie sportive, une partie terrain. Le choix du capitaine, ça doit quand même, bien évidemment, revenir logiquement, hein, peut-être que je suis un peu à l'ancienne, mais à l'entraîneur. Donc là, c'est aussi un peu, je sais pas si c'est un désaveu, pareil, comme je parle d'habileté de la part de Genesio, peut-être que il joue un petit peu sur les mots et il sait très bien que la direction va pas le reprendre du tout sur sa communication. Donc, il marche un peu sur des œufs, mais c'est vrai que ça paraît un petit peu particulier cette communication quand même. Alors, Amine DZ qui nous dit salut mon copain, les plus importants à faire partir sont Pierre-Emile Højbjerg et Balerdi, encore plus avec ce qui s'est passé tout à l'heure. Après, lui, il veut Milan. Alors, c'est une info qui circule. Tu as raison de la préciser, Amine. L'AC Milan fait partie des options pour Pierre-Emile Højbjerg. Maintenant, pour suivre vraiment de très très près l'AC Milan, je vous le dis, il faut qu'il y ait encore des débats, hein, pour que Pierre-Emile Højbjerg soit vraiment une option. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde au Milan dans cette partie de terrain. À commencer par un ancien Marseillais, Adrien Rabiot. Mais entre Modric, Rabiot, Moussa, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Jachari, les gars, je vous dis, Højbjerg, il a pas sa place. Hein. Enfin, je vois pas dans. Enfin, c'est pas qu'il a pas sa place, mais en tout cas, il a pas de place de titulaire. Il a pas de place de titulaire garantie, en tout cas au Milan au moment où on parle. Donc l'option, peut-être que lui a envie d'aller à Milan, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, la vie à Newcastle, c'est loin d'être dingo. Sportivement, c'est bien sympa, mais la vie à Newcastle, c'est assez moche comme ville.
Si tu vas à Milan, bien évidemment, hein, là tu gagnes aussi, la ville est très jolie et tout ce qui va avec. Maintenant, la vraie question pour, tu l'as dit, Amine, c'est que ce soir, bien évidemment, Højbjerg fait partie des problèmes, mais t'en as un autre qui découle bien évidemment, c'est Leonardo Balerdi, hein, parce que lui aussi, il a un salaire important, 350 000 euros, mais surtout, là où est le problème avec Leonardo Balerdi, c'est il s'est foutu, ah oui, officiellement, en tout cas, une bonne partie des supporters ados. Alors, on découvre pas, hein. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est, je sais pas. Il y a les deux avis, en fait, qui circulent et, je vous cache pas, je suis partagé parce que j'avoue, c'est le premier match de la saison. Enfin, c'est l'un des premiers matchs de la saison. On n'est même pas en compète officielle. Le mec, il prend déjà des bosses sur la tête alors que, voilà, il n'y a pas eu de club qui est venu, pas de club venu pour chercher Balerdi. Effectivement, quoi, il va s'arrêter de jouer. Non, il va pas s'arrêter de jouer. Maintenant, évidemment, la bronca, les sifflets, et puis la prestation, c'est compliqué, quoi. Mais j'ai envie de vous dire que Balerdi, t'as l'impression que 50 fois on a sorti cette phrase-là et 50 fois il est revenu. Donc, ça va pas être la 51e fois, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ce soir, bien évidemment, là, le sujet, c'est Højbjerg, parce que brassard de capitaine rendu et grosse déclaration de la part de Genesio, bah forcément les copains, c'est ce qui fait l'actu. Mais ce soir côté marseillais, t'en as deux, quoi. T'en as vraiment deux qui symbolisent le début des problèmes de l'OM, entre guillemets, sur la phase médiatique, hein, parce qu'on le sait, sur la phase financière, il y en a beaucoup, hein. Mais voilà, je l'ai dit en ouverture, l'OM pour moi est peut-être en train de se mettre le feu tout seul avec cette déclaration. Mais de l'autre, on va pas se mentir, la déclaration de Genesio, elle s'entend en fait. Elle s'entend et je l'ai dit tout à l'heure, il se dédouane. C'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club. Si je veux être complètement franc et je veux l'être, c'est pas une décision que je partage, mais je suis salarié, je dois me soumettre à certaines obligations. En faisant ça, il se dédouane. Il se dédouane, les copains. Mais de l'autre, on peut pas s'empêcher. La preuve, on fait un débat ce soir. S'il n'y a pas le feu, s'il ne met pas le feu avec ces déclarations-là, bah évidemment, les copains, on n'en parle pas. On va parler d'un autre sujet mercato. Mais là, évidemment, le coach te dit, à la fin du dernier match amical avant la reprise, j'ai pas pu mettre le capitaine que je voulais parce que la direction voulait pas. Et bah j'ai respecté parce que je suis un salarié du club. Oh, putain. Alors, j'allais vous dire, on est très loin de Deserbi et ses prises de parole. Maintenant, est-ce que les prises de parole de Deserbi étaient véritablement sincères? Je laisserai le temps en juger et on verra ce qui continuera de faire du côté de Tottenham. Voilà, c'est un autre débat, mais voilà, là on est sur un gars qui baisse la tête et qui fait très clairement passer comme message. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne pourrais rien faire pour vous, joueurs, en tant que coach, j'ai pas de poids. Parce que la preuve, le capitaine de l'équipe, j'ai pas pu le défendre. En tout cas, je le dis publiquement, je ne peux pas le défendre. Donc pour moi, le message renvoyé, il est quand même pas très très bon, hein. Il est quand même pas très très bon. Et c'est logique de se dire que ce soir, avec cette décla, bah, on est sur un début de frémissement négatif côté Marseillais. Amine qui nous dit, du coup, Newcastle, c'était 15 ou 8 plus 2. Bah, je sais pas, les chiffres qui circulent, c'est ce que tu dis. Mais j'avais entendu 11 plus 3. Puis là, on nous parle de 8 plus 2. Je sais pas à quel niveau, véritablement, on a été, les infos sont vraies, mais on va dire que c'est une dizaine de millions. Donc, c'était une dizaine de millions que tu récupères déjà et surtout un gros salaire à récupérer.
Amine Dezel qui nous dit, ah oui, quand même, sacré déclat, j'avais pas vu. Qui c'est faux? Ah bah oui, oui. Oui, t'as raison, hein. On en est loin, hein, de Kisiamo, hein. On en est très très loin, hein, de notre ami RDZ, non pas MDZ. Donc pour moi, oui, ce soir, il y a un début de frémissement négatif. Maintenant, bien sûr, il y a eu un match qui s'est déroulé, il y a une reprise dans une semaine, tout n'est pas acheté, Pachao est encore buteur dans ce match. Je vais vous dire que limite, il a gagné 5 millions sur la valeur marchande, mais malheureusement, j'ai bien peur que Pachao, comme tout un tas de joueurs, on a compris, hein, ils sont tous sur le départ, donc je vois pas comment Pachao, qui est la plus grosse valeur marchande dans cette opération dégraissage, il reste. Bon, peut-être que je me trompe, hein, j'espère me tromper, parce que sportivement, l'OM en a besoin, mais je pense sincèrement que Pachao va partir, mais tout comme les meilleurs joueurs seront une valeur marchande intéressante. Et il y en a, hein, parce que on a tendance à dire que l'OM, voilà, ça brade. Oui, bien sûr, ça brade, mais il y a encore des joueurs, hein. Au 15 août, quand vous regardez l'effectif, alors pour le poste de gardien, là, faut quand même vraiment pas que Delange il se pète, hein. Parce que là, tu peux très très vite te retrouver très très mal, hein. Mais en défense, bon, t'as Balerdi, t'as encore Aguerd qui est là, t'as Egan Riley, t'as Bamo Meite, t'as Derek Cornelius, t'as Emerson, t'as Ulysse Garcia. Bon, t'as quand même encore du joueur. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Hochberg, bon, excusez-moi, je vais partir juste sur le nom, mais donc Nadi, Geoffrey Kondogbia et Quinten Timber, Timothy Weah, Angel Gomez, Imad Abdelli. Bon, c'est quand même pas horrible. Et devant, Pachao, Amin Harit, Tadjedine Mahadi, Kélian Abdallah, Amin Gouiri, Neil Mopé, Faris Moumbagna. Donc, il y a encore du joueur, hein, les copains, hein. Il y a encore du joueur, hein, dans cet effectif, hein. On n'est pas sur un effectif complètement dépeuplé. Maintenant, Lorenzi l'a dit tout à l'heure, c'est que tant que tu n'avances pas sur les départs, et c'est en ça qu'on en revient toujours à cette question de Huchberg qui ne part pas, tant que tu n'avances pas plus sur le front des départs, tu es bloqué pour renforcer ton effectif ou pallier certains départs. Donc pour moi, il est véritablement là le problème. Là, l'OM, à 15 jours de la fin du mercato, honnêtement, là, la sonnette d'alarme, faut la tirer, hein, les copains. Faut arrêter de se dire, oui, mais ça va se décanter. Là, les gars, tirez la sonnette d'alarme. Parce que là, n'importe qui peut partir. Et vu la tendance, j'ai envie de vous dire que la dernière semaine, elle risque d'être atroce pour les supporters de l'OM. Parce que tu risques de perdre tous tes joueurs. Parce que là, tous les autres clubs sont au courant. Ils sont au courant de quoi? Ils sont au courant que tout simplement, ton équipe, t'es prêt à tout pour la vendre. Donc là, l'OM est véritablement très, 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 très mal. EVDH qui nous dit faut baisser la masse salariale de 163 à 94 millions pour pouvoir recruter. On en est loin. Alors ok, tu vois, en nous donnant alors cette info EVDH, tu la tiens d'où? Pas que je remets en question, hein. C'est juste pour que je comprenne un petit peu. Me dis pas que c'est que c'est Thibaut Vizirien qui t'a donné cette info, parce que là, sinon, je vais pas te croire. Mais vas-y, c'est intéressant. 163 à 94. T'as raison, on en est encore loin. Ami Dezel qui nous dit, il faut quand même se baser sur un noyau où on ne peut pas partir une saison sans certitude. Il faut garder Weah, Timber, Pachao et Gouiri. Abdelli monte en puissance. Et t'as raison, mon copain. T'as raison. Moi, même à la fin de saison, quand on avait fait un débat sur la chaîne pour dire qui doit partir, il y avait du renouvellement, beaucoup de renouvellement, mais avant même de savoir la situation financière de l'OM, il y avait des joueurs avec qui arrêter, mais il y avait surtout des joueurs aussi à garder, comme tu le dis, un noyau dur. Mais là, le noyau dur, mon copain, va être très clair. Le noyau dur, en fait, il peut s'enlever n'importe quand parce que s'il y a des offres, ça part, en fait. Et là, on a bien vu. C'est-à-dire que c'est pas que les gros salaires. Je pense qu'il y en a pas un seul. Je te remontre l'effectif.
là, même dans les joueurs que tu m'as dit, je pense qu'il n'y en a pas un seul en cas d'offre satisfaisante. Je t'ai pas dit offre mirobolante, parce que là, offre mirobolante, ils partent tous. Hein. Mais offre satisfaisante, je ne pense pas un seul moment qu'il y en ait un seul qui soit retenu par l'Olympique de Marseille pendant cette fenêtre de mercato. Aucun. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte pour Genesio. Comment tu fais une équipe, comment tu crées, on va dire, une osmose, de la complicité avec tout un tas de joueurs qui savent que demain peut être leur dernier jour au club. Vraiment, c'est pas des grandes phrases, c'est une réalité. N'importe quel joueur qui, là, ce soir, est sollicité par un autre club avec une offre satisfaisante, bam, ça part. Donc, faut aussi entendre ça je pense, dans la décision dans la déclaration de Genesio, même si, là, il nous parle véritablement juste d'une chose, c'est du cas de Højbjerg, mais c'est que là-dedans, en fait, je vous dis, il se dédouane véritablement de tout le dossier mercato, c'est pas lui. Et lui aussi, à sa décharge, va arriver à faire une préparation physique, mais mentale surtout, avec des joueurs qui peuvent partir du jour au lendemain. Honnêtement, bon courage. Hein. Honnêtement, bon courage. EVDH qui nous dit la DNCG. Ok, d'accord. Bien joué. Je l'avais pas. Je savais pas que la DNCG avait communiqué ces montants-là. Je sais pas si tu connais la chaîne, mais je suis pas très à l'aise avec les chiffres, donc c'est peut-être pour ça que je suis passé à côté. Donc 163 à 94. Donc il y a déjà des joueurs qui sont partis dans cette fameuse masse salariale. On l'a montré tout à l'heure. Au début du mercato, tu avais des gros salaires comme celui de Greenwood, comme celui d'Aubameyang, de Pavard, de Medina, de Traoré ou de Rouli. Donc tous ces joueurs-là, ok, t'as pu t'en séparer. Maintenant, il y en a encore pas mal, hein, parce que Balerdi c'est 350 000, Aguerd c'est 400 000, et puis cerise sur le gâteau, Geoffrey Kondogbia c'est 450 000. 450 000. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais vous poser la question. On fait quoi avec Kondogbia? Là, si t'es ce dirigeant de l'OM, là, faut arrêter de croire à la bonne à la bonne étoile ou de penser encore que le Père Noël il existe et qu'il y a un club qui d'ici 15 jours va venir pour te proposer de racheter la dernière année de contrat de Geoffrey Kondogbia. Faut arrêter. C'est clair et net, il n'y en aura aucun. Donc là, maintenant, tout de suite, est-ce qu'on peut pas signer un chèque à monsieur et on s'arrête? Et on s'arrête. On s'arrête. Alors bien sûr, tu perds de l'argent, mais sauf que cette fameuse masse salariale, tu descends quelque chose. Là, c'est pas possible. On peut pas continuer d'attendre que Kondogbia, à un moment donné, il y a un Pékin qui arrive. Il y en aura pas. Il y en aura pas. Il y aura personne qui viendra pour Kondogbia. Et c'est pas que moi qui l'annonce. Hein. C'est logique, les copains. Il y aura personne. Donc là, pour moi, déjà sur ce dossier-là, tu peux avancer. Højbjerg, il y a encore des offres. Il y a encore des possibilités. On a parlé de Milan tout à l'heure, même si pour moi c'est très gonflé à ce poste-là. Mais tu peux encore. Mais par contre, Kondogbia, il y en a pas. Il y en a pas. Hein. Les gars, cherchez pas. Il y aura pas d'offre. Et ce qu'on nous avait expliqué pendant un temps avec oui, mais avec l'Arabie Saoudite, ouais, il y a une petite. Non, arrêtez. Stop. Il n'a pas. Et il y aura pas un club de MLS qui va arriver. Et il y aura pas un club, voilà, qui va arriver. On parle d'un gars qui a 450 000, qui est dans sa dernière année de contrat, qui a 35 ou 36 ans, je sais plus quel âge il a, ou peut-être 34, en tout cas, qui a la trentaine bien tassée. Et les copains, dans quelle vie, lui, il va aller faire le forcing pour partir? Mais jamais de la vie. Et je vais être très clair, hein, je vais pas lui en vouloir. Hein. Là, ceux à blâmer, c'est ceux qui lui ont fait signer le contrat de 4 ans. C'est tout. C'est que ce joueur-là, à cet âge-là, le contrat de 4 ans, tu m'étonnes qu'il l'a accepté. Mais qui plus est avec ce salaire-là. Et on en revient à la même chose. Si c'est pour aller se retrouver dans un club obscur de Bundesliga et de perdre en qualité de vie, parce que la qualité de vie à Marseille, je le répète, elle est bonne. Il fait bon vivre à Marseille. Le gars, tu vas te le récupérer jusqu'à la fin de saison. Donc là, faut vraiment se poser autour de la table et arrêter, en fait. Et arrêter, parce que
en fait, tant que tu règles pas ce truc Kondogbia, bah, tu continues de l'avoir dans ta masse salariale, tu continues d'avoir un mec qui continue de te plomber ta fameuse masse salariale, et derrière, tu peux passer à côté de certains dossiers parce que tu attends la fameuse bonne affaire qui va arriver pour Geoffrey Kondogbia, mais elle n'arrivera pas. Vraiment, spoiler, les gars, elle n'arrivera pas. Ça viendra pas. Donc, faut arrêter. Vraiment, pour mes degrés, faut arrêter. EVDH qui nous dit, c'est l'équipe qui l'a rapporté. DNCG plus l'équipe. Ok, d'accord. Amine DZ, Kondogbia, on s'en séparera pas, mais si je suis DS, Kondo, je lui propose 2 mois de salaire. EVDH qui nous dit Mopé, Kondogbia, Mumbagna, Harit, Balerdi et Guiri partent. On est bon, faut garder Paixão. Et Amine DZ qui nous dit EVDH, comment faire partir Guiri? Trouve-moi un 9 avec autant de garanties à port dans le jeu pour 5 millions max. C'est impossible, tu veux vendre nos 3 numéros 9. Je suis assez d'accord avec Amine DZ, EVDH. Je pense que Guiri, franchement, déconnez pas, quoi. C'est pas que c'est le dernier qu'il faut vendre, mais je suis pas forcément très très fan de le faire partir, hein, parce que comme l'a dit Amine DZ, bah, tu retrouveras pas, pour le prix et vu ce qu'on risque de mettre, je pense pas que tu récupéreras mieux. Et Guiri a envie de travailler avec Genesio, ils ont déjà collaboré ensemble, ouais. Et tu le dis en plus, tu veux VTH, tu veux faire partir Mumbagna et Mopé. Copain, ça va être compliqué, hein. Là, tu joues avec aucun neuf. Donc là, vraiment, tu vas t'affaiblir sportivement. Il faut quand même que tu gardes certains joueurs. Par contre, sur certains que tu as dit, oui, je vais pas te mentir, Harit, Balerdi, Kondogbia, Mopé et Mumbagna, je pense qu'on va être beaucoup à être globalement d'accord. Mais ces joueurs-là, faut arriver à les faire partir. Et pareil, Balerdi, je vous le dis, avec son salaire, il partira pas n'importe où. Et sifflet ou pas sifflet, ça ne changera rien. Alors là, je vous le dis, pour moi, ça ne changera strictement rien. Et il faudrait, après, voilà, limite, non, je ne vais même pas le dire, quoi. Il faudrait passer à une autre méthode pour faire partir Balerdi, quoi. Mais donc, voilà. On va pas parler de ça, mais je pense que les sifflets, ils s'en caguent. Je pense que je dis pas qu'il les vit bien, c'est pas ce que je vous dis, mais par contre, ça l'empêchera pas du tout de porter le maillot de l'OM, et tant qu'il s'y retrouvera pas. Parce que c'est toujours la même chose dans ces délires-là. Pensez que, bien sûr, on pense club, ah oui, le club veut récupérer ça, parce qu'il y a eu des équipes, qui se sont montrés intéressés, on pourrait récupérer. Le joueur, il est dans une démarche individuelle, les copains. C'est un marché individuel. Et le fameux club ne pense qu'à l'individuel au moment du mercato pour les acheter, hein. Au moment de les revendre, ils en ont globalement rien à foutre. Donc, c'est là où je vous dis que même pour Rochberg ce soir, on peut finir en bras de fer, hein. J'ai pas d'infos, je suis pas du tout en train de vous dire que ça va finir en bras de fer, mais ce délire-là, avec la direction m'a fait comprendre que je pouvais pas mettre Eusberg capitaine parce que ils veulent pas. Je vous le dis, Eusberg, s'il est en mode tête de con, il fait bah ok, très bien. Ok. Alors sportivement, il n'y gagnerait pas. Parce que ce qui risque à court terme, en tout cas, c'est de se retrouver en marge de l'équipe. Mais par contre, il peut très bien obtenir gain de cause avec ok, très bien, vous voulez me faire partir, moi j'ai pas envie de partir, j'ai encore du temps de contrat. Donc non, moi je reste et je vais me battre pour gagner ma place, le fameux discours officiel. Et derrière, tu fais quoi quand t'es l'OM? Bah tu vas pouvoir tenir pendant 1 an à lui payer son salaire de 500 000 sans le faire jouer. S'il est pas con, il peut garder aussi ça en tête et dire non, bah non, en fait, j'ai pas envie. Et de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me signer. Pour Kondogbia, on signe pas un salaire pour lui dire merci. Donc, on va faire quoi? On va signer un chèque pour Eusberg pour lui dire merci, casse-toi. Ça colle pas. Donc, attention, dans l'histoire, Eusberg, s'il est vraiment en mode tête de con, il peut véritablement partir au bras de fer. Je la place, c'est une option. Je n'espère pas ça, en tant que supporter de l'OM aussi. Mais on en a vu d'autres, hein. On en a vu d'autres qui, par
on va dire pour se vénère un petit peu sur le club qui envoie des infos, on y va, hein. On part au bras de fer. Donc attention, ça peut exister. EVDH qui nous dit vous préférez. Alors attends, non. EVDH qui nous dit je préfère garder Pachao parce que l'un des deux doit partir. Ouais, c'est une vraie question à se poser pour ce dossier, hein. Parce que sur les pertes, forcément, tu vas t'affaiblir. Mais Pachao, il est quand même sur une grosse dynamique, hein. Donc c'est vrai que ça serait celui à pas sacrifier. Maintenant, je vais être très honnête, pour moi, c'est celui qui va être encore plus sacrifié parce qu'il est bon. Donc il va rapporter encore plus en indemnité de transfert. T'économises un gros salaire parce que je leur partage, il a aussi un gros salaire, notre ami Pachao. Mais en plus, tu prends peut-être un joli chèque dans cette histoire. Donc très très compliqué, hein, pour moi. Amine DZ qui dit n'oubliez pas le like. Merci mon copain, merci à toi. C'est vrai, allez-y, hein, vous pouvez liker, commenter, partager. Allez-y, hein, je vois qu'il y a du monde sur le live. Allez-y. EVDH, vous préférez garder Gouiri ou Pachao? Faisons confiance à nos jeunes aussi. Je préfère garder Gouiri et Pachao pour Amine DZ. Si la DNCG nous débloque, on peut prendre un 9 en prêt aussi. EVDH, ouais, mais ça veut dire en prêt, donc tu prends des risques. Là où je rejoins Amine DZ, c'est que Amine Gouiri, ça peut être il est déjà dans l'effectif, il bosse avec Genesio. Ça reste un gars qui connaît la Ligue 1. Ouais, vraiment, Gouiri, c'est sauf offre irréfusable, tu dois le garder, Gouiri. Tu dois le garder. Amine DZ qui nous dit on est plus que dans le mal financièrement. EVDH qui nous dit Amoura, j'aime beaucoup. Bah ouais, mais Amoura, les copains, c'est pareil. Ça peut être intéressant, mais faut dépenser de la thune, même si Wolfsburg est descendu, faut dépenser de la thune, et là, les copains, il n'y aura pas grand-chose, hein. Et si tu es vraiment dans une situation catastrophique après l'hiver, tu pourras te séparer de tes cadres en fin de saison, comme on l'avait fait avec Luis Enrique. Oui, peut-être que après, je peux peut-être encore pousser pour certains gars à les garder juste pour le début de saison, pour te montrer à quel point l'OM c'est une chose, mais tu les gardes le début de saison pour au moins bien débuter, peut-être te qualifier pour la deuxième phase de l'Europa League. Et puis après, tu les vends pour faire rentrer la thune, puisque c'est comme tu le dis, c'est jusqu'au 30 juin 2027. Donc, je sais pas, ouais, ça peut peut-être être une option. Maintenant, j'ai quand même la sensation que McCourt, il veut récupérer la thune maintenant, hein. C'est pas, et puis la DNCG, c'est une chose, mais McCourt, vraiment, je pense qu'il veut récupérer une partie de sa thune. Donc c'est là où ça va être problématique, mais pour moi, je vous le redis, hein, dans cet effectif-là, que ça soit les plus gros salaires ou que ça soit dans l'effectif au global, vraiment tout le monde est à vendre. Maintenant, oui, il y en a certains que tu peux pas vendre comme ça. Typiquement Delange, bah, tu peux pas le vendre comme ça parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Delange tu le vends, tu vas pas te retrouver avec Théo Vermeau qui est très sympa sur les réseaux sociaux, mais qui est pas un gardien. Et le fameux Djel Van Dijk, ça fait pas plusieurs saisons qu'il est à l'OM. Je l'ai jamais vu. Donc je compterai pas. Donc il y a certains postes, tu peux pas te permettre. Le poste d'arrière gauche, si par exemple tu vends Ulysse Garcia ou Emerson, ok, d'accord, t'en as deux. Par contre, si tu vends Timothy Weah, vraiment, là tu vas faire jouer qui à droite? Il y a le petit Bézard qui est rentré, mais t'as plus personne. Donc c'est là où vraiment le jeu est vraiment très dangereux du côté de l'OM. Vraiment, là, on est sur un jeu très dangereux et qui risque, je pense, à un moment de péter au nez du club et de Genesio, hein. Parce que j'arrête pas de vous le dire, mais comment tu arrives à faire une préparation comme ça, mentalement, avec tes joueurs, sachant que tous peuvent partir d'ici la fin du mercato. Franchement, hyper compliqué. Maintenant, pour répondre à notre question, la question de ce soir, pardon, est-ce que Højbjerg, c'est un bon choix que de lui retirer le brassard? Sportivement, moi, ça me dérange pas, parce que ça, c'est ce que j'ai dit dès le départ. N'oublions pas que sportivement, il est aussi le capitaine de tout un tas de matchs mal à la tête
de l'OM de ces 2 dernières saisons. Il a symbolisé aussi l'OM qui s'est effondré mentalement, et lui aussi a pas échappé à cette tendance, malheureusement. Donc sportivement, pour moi, c'est pas déconnant. Par contre, le fait que le coach avait choisi avait choisi Eusberg comme capitaine, de ne pas pouvoir le mettre parce que c'est la direction qui lui impose, je comprends le choix. Par contre, ça laisse place à beaucoup de questions et d'interrogations sur la suite de l'OM et principalement sur le rôle de Bruno Genesio dans cette intersaison. Pas vous dire qu'il est juste là pour coucher le 11 titulaire, parce qu'il va avoir toute la partie technique. Je pense que là, la direction va pas lui imposer de jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3. Je pense que là, ils vont pas aller jusqu'à là. Par contre, le fait d'imposer ce type de décision-là, on peut aussi se dire que certains joueurs qui vont être récalcitrants à vouloir peut-être partir s'il y a eu des offres, il va y avoir la même chose. Et si on suit la logique de Genesio, il va nous dire que il n'a fait qu'appliquer les décisions de sa direction. Je vous le dis, ça laisse un peu songeur. Hein. Ça laisse un petit peu songeur et ça montre que l'OM, on est vraiment sur un fil, mais alors un tout petit fil sur cette période de mercato 2026-2027. Compliqué. Amine DZ qui nous dit après Francky vient d'investir entre 260 et 300 000 et 300 millions dans les chevaux. Ouais, écoute. En tout cas, t'as pas pris les chevaux de course, hein. T'as pas pris les chevaux de course, là. En tout cas, de toute façon, c'est simple, hein. Je rappelle, hein, au 15 août, on a signé des gains. Voilà. On a signé des gains. Voilà. Tout simplement. C'est assez simple. Des gains. Donc, on va attendre. Lorenzi, je le rappelle, nous l'a redit cet après-midi, enfin, ce soir, après le match. Tant qu'il n'y a pas de départ, on est bloqué. Donc c'est pareil, c'est aussi un aveu de faiblesse qui est mis sur le mercato, parce que tu montres très clairement que tu es soumis à des départs. Donc vraiment la position de Lorenzi, et pourtant Dieu sait que je suis sceptique sur sa capacité à faire progresser l'OM là maintenant tout de suite. Mais il a un sacré, mais vraiment une mission, mais sur le papier, hein, c'était mieux de venir à l'OM qu'à Nice, parce que vu la saison de Nice qui était prévue et vu qu'il devait signer là-bas, bon, c'était quand même mieux. Arrivé, je sais pas si c'est forcément mieux. Je sais pas. Même si Nice, quand même, là, ça sent pas très très bon avec les réductions de coûts aussi, mais là, l'OM, on est vraiment dans un niveau vraiment très très chaud, très très chaud. Donc le bon choix sportivement, pas déconnant. Par contre, vu que c'est pas un choix sportif et que c'est un choix extra sportif, ça fait flipper pour l'homme. Voilà pour ma part les copains. Je vais m'arrêter là pour ce petit débat Eusberg. Donc merci à tous d'avoir participé. Merci particulièrement à Mine DZ et à EVDH qui ont été très présents sur ce live. Donc merci à vous les copains d'avoir participé. Le live va être dispo dans quelques minutes en replay sur la chaîne, dispo aussi en podcast, donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes. Donc allez-y. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau à avoir découvert la chaîne, à vous abonner. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Donc allez-y les copains. N'hésitez pas à envoyer du petit pouce ou de l'abonnement. Et puis vous gardez en tête, si vous êtes déjà abonné, vous savez déjà, vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains, ciao.